Jésus s'est élevé, vivant pour aller au ciel. Là, maintenant, il est assis à la droite du Père. Là, maintenant, Jésus intercède pour vous et moi. Il intercède pour nous. Jésus travaille encore. Jésus travaille encore. Jésus travaille toujours. Jésus travaille toujours. Parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Oh Seigneur Jésus, s'il te plaît. Tu es déjà présent ici par la louange, l'adoration et tout le rassemblement des saints. Fais croître ta présence au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Oh, glorifie le Père au milieu de nous, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire. C'est toi qui es le véritable enseignant, le véritable Dieu, et nous sommes tes petits serviteurs. Jésus, prends la place. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Première des choses, Paul, il ne voit pas d'instrument de puissance sur la terre que l'évangile. S'il y a un instrument qui renferme la puissance de Dieu, Paul dit, c'est l'évangile. Il n'y en a pas d'autre. Que l'on veuille ou non, c'est l'évangile qui est l'instrument de Dieu. Que l'on soit blanc ou noir, c'est l'évangile qui est l'instrument de Dieu. Il y a un seul instrument de Dieu qui reflète la puissance de Dieu, c'est l'évangile, il n'y a pas d'autre. Paul ne voit pas d'autre instrument pour donner la paix intérieure, la paix profonde, la paix intérieure à l'être humain. Aujourd'hui, le monde cherche la paix, il n'y a pas de paix, mais Paul voit un seul instrument de paix. L'unique instrument de paix, ce n'est que l'évangile. C'est pourquoi il a dit, dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et par la supplication, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ Jésus. Que l'on sème l'évangile, quand on cherche, on va le dire aux Nations Unies, on va le dire à l'Union africaine, on va le dire à toute organisation qui pense gérer le monde, que c'est seul par l'évangile que la paix est possible. Nous savons, Paul l'avait dit. Paul l'avait dit. Mes frères et sœurs, vous qui êtes présents avec moi ici, vous le savez, vous le vivez. Quand il y a Jésus-Christ en toi, tu sais que tu ne peux pas trouver une paix ailleurs. Il n'y a pas de paix, la vraie paix. Et c'est pour ça qu'il a dit, Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, pas comme celle du monde. Que votre cœur ne se trouble point. L'évangile, c'est Dieu a épanoui et il rentre dans l'homme avec son message, sa puissance, son Saint-Esprit, et l'homme est épanoui. Il peut même aimer ses ennemis. Quand il est épanoui, il développe un amour puissant. Ah, l'évangile, Paul dit, c'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Pour le musulman, ça sera une puissance s'il donne sa vie à Jésus. Pour le juif, ça sera une puissance s'il donne sa vie à Jésus. Pour l'idolâtre, ça sera une puissance s'il donne sa vie à Jésus. L'évangile, c'est la vie. Paul dit c'est la vie. Paul il dit, quand il dit c'est une puissance, l'évangile est une puissance pour quiconque croit, il voit que c'est la grandeur de Dieu l'évangile et que lui-même, il est petit. C'est un instrument d'humilité. Il est petit. Il dit, je ne peux pas. Christ est ma vie, la mort est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'évangile te donne la joie, l'évangile te donne la paix. Reste humble. Reste humble. Reste humble. Reste humble. Que Jésus grandisse. Que tu sois petit. C'est l'instrument de la vie, l'évangile.